Ok. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est l'église Lifeline International Ministries Congo qui vient encore une fois vers vous. Alors, nous venons avec vous annoncer un programme spécial, mais aussi un programme ordinaire. Pour ceux de Lifeline, nous savons que nous avons un programme très ordinaire dénommé Jeûne et sur prière. Le confinement ne peut pas nous empêcher de prier. Le confinement ne peut pas nous empêcher de jeûner. À partir de chez vous, nous allons prier. À partir de chez vous, vous allez jeûner et le Seigneur sera toujours au rendez-vous. Parce que la Bible déjà nous exhorte à prier en tout lieu. Donc, à partir de chez vous, vous pouvez prier. À l'église, vous pouvez prier. Nous avons l'habitude de nous réunir généralement pour les surprières de lundi à vendredi à l'église. Mais cette fois-ci, de lundi à vendredi, vous serez chez vous. Mais vous allez prier. Vous allez prier avec nous. Oui, vous allez prier avec vos familles. Vous allez prier avec vos amis. Alors, le programme pour cette fois-ci, notre jeûne est sur prière. Nous allons commencer déjà ce 6 avril. Ça sera du 6 avril au 1er mai. 4 semaines comme d'habitude, mais pendant ces 4 semaines, chacun est libre de choisir sa semaine pour faire son jeûne. Pas la prière. La prière, c'est pour toutes les 4 semaines, nous allons prier, mais pour les jeûnes spécialement, chacun choisit sa semaine. Soit vous pouvez jeûner pendant la première semaine, ou bien la deuxième, ou la troisième, attention, la 4e semaine aussi. Mais nous vous conseillons de ne pas attendre la dernière semaine pour jeûner. Vous pouvez le faire en première semaine, en deuxième, en troisième et en 4e semaine. Nous savons déjà comment ça se passe. Tout à l'heure, le pasteur va donner plus de précisions. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que Jésus est d'accord que nous puissions jeûner. Donc, Nathan a confinement, toi jeûner, D'ailleurs, ça tombe bien, on est à la maison, moins de mouvements, alors ça sera encore plus efficace. Pour ceux qui ne sont pas de Lifeline, qui voudront bien se joindre à nous, le pasteur tout à l'heure va donner les modalités. Comment ça se passe chez nous? Chez nous, to banaraka la jeune ya bongo bongo te. Oi ko banano la jeune ya mukie ozomata, ozomata, ozomata. Alors nous allons suivre le pasteur qui va donner plus de détails et à la fin, nous allons clôturer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, chers spectateurs de notre Lifeline TV. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de notre sujet qui est le jeûne et prière. Nous savons que nous avons un programme que le Seigneur nous a donné de jeûner chaque mois, ou bien pendant un mois. Alors, je crois que ma sœur a bien expliqué, pendant ce mois là-bas, vous, en tant que personne, vous devez choisir les jours où vous allez jeûner. Parce qu'il n'y a pas moyen d'imposer un jeûne pour tous les jours aux dates fixées. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui allaitent les enfants, il y a des gens qui sont malades. Donc, nous vous laissons le choix de choisir pendant un mois de jeûne, de choisir les jours qui te conviennent. Mais tu dois jeûner. Pourquoi tu dois jeûner? Parce que c'est justement la volonté de Jésus que toi tu jeûnes. Alors, nous allons voir les Écritures. Souvent, ce sont les Écritures qui nous donnent la lumière, ce que nous faisons. Alors, on me pose la question, est-ce que Jésus est-il d'accord que je jeûne? Alors, pour cela, je vais lire les Écritures pour répondre à cette question. Première écriture que je vais lire, c'est Matthieu 9, 15. Dans Matthieu 9, 15, il est dit ceci. Jésus leur répondit, les amis de l'époux ne peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. C'est affirmatif. On avait posé la question à Jésus, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent régulièrement, mais toi, Jésus, tes disciples, il faut qu'ils mangent et boivent, ils ne jeûnent pas. Alors, Jésus a donné la réponse que les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Non. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé,
alors ils gêneront. L'époux, c'est Jésus. Maintenant, nous savons que Jésus a été enlevé, il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et nous sommes encore sur la terre. Donc, nous devons gêner. Jésus a dit, alors ils gêneront. Luc 5, 35 dit presque la même chose. Il dit ceci, les jours viendront où l'époux le sera enlevé. Alors ils gêneront en ces jours-là. C'est au pluriel. Donc maintenant, nous sommes dans ces jours-là que Jésus a prédit. L'époux a été enlevé, nous devons gêner. Donc d'après ces deux versets, pour ne pas compliquer les histoires, on n'a pas le temps de vérifier le grec, le latin et l'hébreu, mais je crois une simple lecture nous montre que d'après ces deux versets là-bas, Jésus est d'accord que je jeûne. Donc mon cher ami, je t'encourage de jeûner. Voilà la réponse. Maintenant, quand vous jeûnez, est-ce qu'il y a des récompenses ou non? Alors, nous allons voir ce que la Bible dit. Quand vous jeûnez, est-ce qu'il y a des récompenses? Dans Matthieu 6, 18, je reprends encore. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est toujours lié à une récompense. Dieu ne fait pas faire des choses pour seulement faire. Quand tu obéis, il y a une récompense qu'on appelle une bénédiction. Alors maintenant, est-ce que si je jeûne, j'aurai une récompense? Mais j'aurai un résultat? La réponse est oui. Nous lisons Matthieu 6, versets 16 à 18. Il est dit ceci, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » Donc, vous voyez que Jésus a dit, son papa, son Père, va te récompenser. Voilà. Donc, quand vous jeûnez, vous devez vous attendre à être béni, si tu le fais selon la parole de Dieu. N'allez pas partout raconter que toi tu jeûnes. Ça, c'est le mauvais jeûne. Mais je crois que tu es assez grand pour garder ça secret entre toi et ton Père céleste. Maintenant, si tu vis dans une maison, il y a des frères et sœurs, les parents, je crois que, par mesure de prudence, il faut leur dire que tu vas jeûner parce que quand on va mettre la nourriture sur la table, si tu ne manges pas, tu vas créer une situation chez les parents et chez tes frères. Au point où même vous risquez de mentir. Oh, là, tu viens de mentir. Alors donc, tu vas abîmer ton jeûne. Alors, ceux qui sont dans la famille, c'est bien de dire au papa ou bien à la maman, voilà, je vais jeûner 2 jours ou bien 1 jour. Comme ça, on sait, on va peut-être tracasser pour la nourriture. Voilà. Maintenant, nous avons vu que Jésus parlait avec les disciples pendant qu'il était sur la terre. Est-ce dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a des gens qui ont appliqué ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont jeûné dans le Nouveau Testament? Nous devons aussi étudier ça. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont jeûné? Voyons Acte 13, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors, après avoir jeûné et prié, voyez, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ils ont jeûné avant de consacrer Paul et Barnabas. Dans Acte 14, 23, nous voyons aussi, on dit, il fit nommer ses anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, pour libérer les gens dans l'église, pour les envoyer dans les missions, ou bien aller commencer une œuvre de Dieu, les églises font quoi? Ils prient et jeûnent avant de les libérer. Donc, je crois que dans le Nouveau Testament, nous venons de voir quelques exemples de gens qui ont jeûné et prié. Donc, le jeûne aussi, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, personne ne trompe que ce sont des choses de l'Ancien Testament. Non. Dans le Nouveau Testament, nous venons de voir qu'il y a des gens qui ont jeûné. Maintenant, la partie qui nous intéresse maintenant, la partie B, nous devons savoir maintenant, avant le jeûne, que faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Parce que il ne faut pas seulement se lancer comme ça, sans connaissance ni intelligence. Premièrement, tu dois demander à ton médecin si ta santé permet de jeûner. Parce qu'il faut prendre les risques inutiles. Si le médecin te dit de ne pas jeûner, parce que ta santé ne le permet pas, il faut quand même obéir à ce médecin. Par exemple, ceux qui sont diabétiques, il faut s'abstenir. Parce que chaque jour, tu as besoin de prendre des médicaments. Alors, tu as besoin de manger. Si tu commences à jeûner, tu vas te causer des problèmes. Donc ici, on dit premièrement, il faut demander à ton médecin si ta santé, ton état de santé te permet de jeûner. Si le médecin dit non, ne jeûne pas. Nous savons qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas consulté leur médecin. Il est dans une situation difficile, il est malade, il est en train de prendre des médicaments, mais il jette les médicaments et il veut jeûner. Non, ça ne marche pas comme ça. Terminer d'abord ta cure de maladie et puis tu vas jeûner. Mais il ne faut pas négliger les médicaments. Dieu guérit les gens de plusieurs façons. Les médecins aussi sont nécessaires, c'est lui qui les a établis. Donc, si le médecin te donne un conseil, n'est pas gêné. Priez seulement. Alléluia. Alors, deuxième étape. D'abord, je dois demander à mon médecin, si ma santé me permet de jeûner. Maintenant, je proclame le jeûne avec ma bouche. Donc, tu dois dire à Dieu ce que tu vas faire. Il ne faut pas dire, oh, non. Les choses spirituelles, on doit les prononcer. On doit les déclarer. Donc, tu proclames le jeûne avec ta bouche. Troisièmement, tu vas faire quoi? Je vais présenter mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est ça, justement. Alors, après avoir fait cela, je dois déclarer les motifs. Quatrièmement, les motifs. Je définis les motifs de mon jeûne. Exemple, je jeûne pour ma guérison, bien pour la guérison de ma famille, de mon frère. Bien, je jeûne pour que mon voyage soit excellent, qu'il n'y ait pas d'obstacle. Comme Esdra a jeûné pour le voyage qu'il a effectué de Babylone en Israël. Donc, le motif peut être n'importe quel motif. J'ai donné seulement un exemple, mais il y a d'autres motifs, etc., qui te peuvent mettre là-bas. Maintenant, cinquième point, on va voir les modèles de jeûne que tu peux faire. Il y a ce qu'on appelle les jeûnes absolus. Là, vraiment, tu prends ni eau, ni nourriture. L'exemple de Moïse et Jésus. Mais un tel jeûne là-bas, il faut que Dieu te parle personnellement. Moïse était en présence de l'Éternel. Si Dieu ne te dit pas, ne fais pas ça. Et puis, pour jeûner sans eau ni nourriture, après 3 jours, ton corps a besoin d'eau. Donc, ce que vous appelez les jeûnes secs, si ton corps ne peut pas supporter ça, laissez, prenez de l'eau. Donc, le jeûne, après 3 jours, tu ne prends pas d'eau, tu ne prends pas de nourriture, ça devient maintenant dangereux parce que ta gorge sera blessée. Et tu vas te rendre compte, le jour où tu vas reprendre à manger maintenant, ce serait difficile pour toi d'avaler. Donc, si Dieu ne te dit pas de faire un jeûne sec, au-delà de 3 jours, cessez, prenez de l'eau. Alors, un autre jeûne aussi qu'on appelle le jeûne avec de l'eau. Là, sans nourriture, tu peux se le faire. Parce que ton corps est composé de 70% d'eau. Donc, tu as besoin d'eau dans ton corps. Il y a aussi les jeûnes qu'on appelle les jeûnes partiels. Par exemple, le genre de jeûne de Daniel, il prenait les légumes. Mais toi aussi, tu peux prendre soit les légumes, soit les jus, soit la bouillie, soit les fruits, le thé, le café, tout consort. C'est à toi de décider avant de te lancer dans le jeûne. Il ne faut pas commencer le jeûne et puis après tu changes.
Parce que le jeûne aussi, c'est un vœu qui dit fait à l'Éternel que moi, monsieur Intel, je vais jeûner pendant 3 jours. Je ne prendrai que de l'eau. Donc c'est un vœu. Il ne faut pas au milieu changer. Alors, mais nous sommes des humains. Souvent, il arrive, nous décidons de faire une chose et au milieu de laquelle, maintenant, nous transgressons la loi. Alors nous allons voir. Si vous avez transgressé la loi, ou bien vous avez oublié, vous mangez, il faut seulement se repentir et non te tracasser. Dieu va te pardonner. Alors nous avons vu les motifs et les modèles. Maintenant, nous allons voir le temps. Le temps pendant lequel tu déclares ton jeûne. Il est toujours conseillé aux débutants, commencer avec un temps, une durée qui est normale, qui n'est pas trop long. Il y a des gens qui ne comprennent pas que 3 heures aussi, tu peux jeûner pendant 3 heures. À commencer par là, 6 heures, 12 heures, 18 heures. Voyez. Ne vous jetez pas dans un jeûne très long alors que tu es débutant. Commencez par des petits jeûnes de 3 heures. Et à 18 heures, je ne sais pas, à 9 heures, tu prends ton déjeuner, et puis tu dis que je vais seulement manger à 12 heures. C'est aussi un jeûne, pendant que tu pries. Ou bien tu fais un jeûne de 6 heures. Tu manges à 6 heures du matin, bon, tu vas seulement manger à 12 heures. Ou bien tu fais un jeûne de 12 heures. Ça veut dire, tu manges à 6 heures, tu vas seulement manger après 18 heures. Ou bien tu fais un jeûne de 18 heures. Tu manges le matin, alors tu vas seulement manger à 21 heures. Ou bien tu fais un jeûne d'un jour complet qu'on appelle 24 heures. Là, si tu avais mangé à 6 heures du matin, tu vas manger encore demain à 6 heures du matin. Ça on appelle un jeûne de 24 heures. Comme tu commences maintenant à t'habituer, tu vas passer de jeûne de 24 heures au jeûne de 48 heures, c'est-à-dire 2 heures. Donc, deux jours. Tu manges le lundi matin à 6 heures. Mardi, tu ne manges pas, tu vas manger mercredi. Ça, c'est un jeûne de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours complets. Mais, si tu manges chaque jour à 18 heures, par exemple aujourd'hui, tu commences à jeûner, tu vas manger le soir à 18 heures, demain aussi tu vas manger le soir à 18 heures, demain aussi tu vas manger le soir à 18 heures, ça c'est ce qu'on appelle, c'est un jeûne d'un jour multiplié par 3. Donc 3 fois le jeûne d'un jour. Donc tu fais 24 heures 3 fois. Ce n'est pas 3 jours de jeûne, mais tu as fait un jeûne d'un jour que tu as répété 3 fois. Même chose pour le jeûne de 7 jours. Il y a des gens qui ils mangent chaque soir. Si vous mangez chaque soir, ce n'est pas un jeûne de 7 jours, bien d'une semaine, mais c'est un jeûne d'un jour répété 7 fois. Mais si tu vas faire un jeûne de 7 jours, ça veut dire que tu vas faire 168 heures, tu ne vas pas manger. Alors, le jeûne de 3 jours, c'est 72 heures, tu ne manges pas. Et puis, tu peux passer une jeûne d'une semaine, c'est 7 jours, 2 semaines, 14 jours, 3 semaines, 21 jours. Et puis, puisque tu progresses, tu vas faire le jeûne de 30 jours, même 40 jours. 30 jours, ça veut dire que tu commences le début du mois, tu ne manges pas jusqu'à la fin du mois. Ça, c'est 30 jours. Mais si entre-temps tu es en train de manger, tu vas faire 30 fois le jeûne d'un jour. Voilà pour le temps et la durée pour le jeûne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ces temps de jeûne? On peut jeûner jusqu'à, on a vu, 30 jours, 40 jours, etc. Alors, pour terminer, au numéro 7, je dois demander à Dieu qu'il me donne une grâce surnaturelle, que l'Esprit Saint soit avec moi.
c'est physique, mais c'est aussi spirituel. Donc ne gênez pas avec ta propre force physique. Non, tu vas demander à Dieu de te donner la force pour gêner, parce que c'est une activité spirituelle. Donc ne gênez pas par ta propre force. Demande à Dieu de donner la force. Maintenant, pendant le jeûne, s'il arrive que tu as oublié, que tu as mangé par mégarde, bon, ne te fais pas de soucis, demande seulement pardon, confesse ton péché à Jésus, il va te pardonner. Maintenant, pendant le jeûne, tu dois avoir une attitude qu'on appelle de la femme là-bas qui allait chaque jour demander justice au juge. Dans la prière importune, tu ne dois pas cesser, prier chaque jour, glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur et croire qu'à la fin, tu auras ton résultat parce qu'il t'a promis déjà, on a vu ça dans Matthieu, qu'il va te récompenser. Donc, par exemple, tu dis, Jésus, je ne peux pas jeûner par ma propre force, habileté, j'ai besoin de ta grâce surnaturelle. Ça, tu peux demander. Et Jésus va ôter de toi la faim. Alors, quand cela est fait, maintenant, tu présentes ton corps comme un sacrifice vivant. Par exemple, je vais te plaire, Seigneur, je t'adore, et je suis fatigué de ces attaques démoniaques contre mon corps. Ainsi, je jeûne pour être délivré de ces attaques. Et je proclame mon jeûne. Voilà ce que tu peux faire pendant le jeûne, ou bien comment tu peux entrer dans le jeûne. Donc, c'est une chose spirituelle. Il ne faut pas seulement le faire par ta propre force. Et puis, ne changez pas ton attitude, comme on dit. Il ne faut pas défaire les cheveux. Il ne faut pas que les gens soient au courant que vraiment toi tu jeûnes. Alors, avant de vous laisser, je vois que c'est propre que je prie pour vous. Comme la parole de Dieu dit, je vais demander une grâce spéciale pour ceux qui vont jeûner. Père céleste, au nom de Jésus, je lève mes mains. Je demande une grâce spéciale, une onction de l'Esprit Saint pour les fortifier, pour qu'ils puissent jeûner. Père céleste, au nom de Jésus, toi, tu as ôté la faim pendant ce jeûne qui se consacre à toi et qui cherche ta face. Comme tu as promis dans Matthieu, toi, tu vas les récompenser. Merci, Seigneur, que toi, tu les récompenses au nom de Jésus. Maintenant, si c'est la première fois que tu nous vois ici, je vais prier pour vous aussi, afin que vous recevez Jésus dans votre cœur comme votre Sauveur et votre Seigneur. La Bible nous dit ceci, ne vous trompez pas. Tous ceux qui sont nés de la femme, à part Jésus, nous entrons dans cette planète Terre comme des enfants de Satan. Jésus le déclare dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Ce qui a surpris les pharisiens et les sadducéens qui connaissaient la parole de Dieu. Toi aussi, je crois que tu peux être surpris. Donc tu n'es pas enfant de Dieu parce que tes parents sont des chrétiens. Non, le salut est individuel. Chaque personne individuellement doit venir recevoir Jésus dans son cœur comme son sauveur, son maître. Donc je ne peux pas être sauvé à cause de mon père, ni à cause de ma mère, ni à cause de mon église, ni à cause de mon pasteur. Toi, tu dois être sauvé parce que tu as reçu Jésus dans ton cœur. Alors, comment est-ce qu'on reçoit Jésus? On reçoit Jésus quand on prie le verset qui est dans la Bible. Romains chapitre 10, verset 9, qui dit ceci. Quand je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus, quand je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a reçu des morts, je suis sauvé. Maintenant, nous allons prier cette prière avec vous, tous qui me regardez. Moi, je vais la citer et toi, tu vas répéter cette prière. Prions ensemble, répétons. Père Céleste, au nom de Jésus, aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Ainsi, je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur, je suis guéri, je suis délivré et je deviens prospère. Si tu viens de prier cette prière-là, selon la Bible, tu es sauvé, ton nom est inscrit dans les livres de la vie
et tu es devenu enfant de Dieu, Dieu est devenu ton Père céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Kalamakiese, et nous bénissons le Seigneur pour ses enseignements. Pour vous qui venez de recevoir Jésus aujourd'hui dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, si vous n'avez pas d'église d'attache, nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous serons dans la joie de vous recevoir parmi nous et de vous compter comme notre frère, comme notre sœur. L'église est située sur l'avenue Chef Kinzondi, numéro 27/28, dans la commune de Bandalungwa, Bandal Mola, référence arrêt Maman Colonel. Ou soit vous pouvez juste nous écrire et nous allons vous répondre et apporter la réponse à vos différentes questions. Comme le pasteur venait de le dire tout à l'heure, les jeûnes est une activité spirituelle. Nous n'allons pas jeûner par notre propre force, mais nous allons jeûner par la grâce de Dieu, car c'est lui seul qui nous donne une force surnaturelle. Je vais répéter le programme. Nous commençons déjà ce 6 avril, notre jeûne qui se terminera le 1er mai. Nous avons 4 semaines de jeûne pendant lesquelles chacun choisira ses jours personnels où il va faire son jeûne selon les différentes explications que le pasteur venait de nous donner, en disant qu'il y a toujours une récompense lorsque nous jeûnons, parce que dans la Bible, il y a nos aînés, dans la foi, l'église de Jérusalem, ceux-là aussi ont jeûné, pourquoi pas nous? Alors, quand vous voulez commencer votre jeûne, n'oubliez pas de les déclarer, c'est-à-dire de dire à haute voix que voilà, aujourd'hui, je commence mon jeûne. Mais aussi, n'oubliez pas le motif. Vous pouvez jeûner pour le pays, pourquoi pas jeûner et avoir comme motif la fin du coronavirus. Vous pouvez jeûner pour votre problème de santé, pour votre problème personnel, ainsi de suite. Concernant le modèle, nous avons suivi l'homme de Dieu. Vous pouvez faire un jeûne absolu, vous pouvez faire un jeûne à sec, vous pouvez faire un jeûne partiel. Mais pour la durée, si vous êtes débutant, ne commencez pas avec un jeûne long. Vous pouvez commencer par un jeûne de 2 heures, 3 heures et ainsi de suite, monter 24 heures, 48 heures et le Seigneur ne cessera de vous faire du bien. Merci beaucoup et nous confessons et nous croyons que le Saint-Esprit vous donne la force qu'il faut pour commencer ces jeûnes avec nous. Pour ceux de Lifeline, n'oubliez pas de dire aux autres, à ceux qui n'auront pas peut-être la chance de suivre, relayons l'information que ce 6 avril, nous commençons déjà notre jeûne et sur prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.